Est-ce que ça veut dire que le PSG, la semaine dernière, en fait, n'a battu personne? Bonne question. C'est vraiment une catastrophe, comme l'a dit Daniel. C'est pas vraiment une surprise. C'est dans la continuité de ce qu'on voit en championnat. Alors, quelques chiffres quand même, parce que il y a beaucoup de choses à dire ce soir. C'est quand même la première fois dans l'histoire que la Juve a 0 points après 2 matchs de groupe de Ligue des Champions, enfin de C1 même, tout court. Serie A et C1 confondus, la Juve, c'est 10 points en 8 matchs. Simplement 2 victoires cette saison. Et donc, comme Allegri nous avait dit que le match de Paris, c'était pas très important et que c'était surtout celui de Benfica pardon, qu'il fallait gagner, maintenant qu'il a perdu aussi celui-là, ça devient un peu compliqué. Donc, sur le match, il y a 20 minutes de qualité en début de match où ils se créent des occasions. Ils peuvent même en mettre un deuxième. Ils mènent à 0, ils peuvent en mettre un deuxième. Mais le problème, c'est que ce match-là, moi, je l'ai déjà vu 100 fois cette saison. Enfin, pas 100 fois parce qu'il n'y a plus 100 matchs, mais je l'ai vu 10 fois. Contre la Roma, ils font un bon début de match. Contre Spezia, ils font un bon début de match. C'est pas la première fois qu'on le voit, mais le problème, c'est que ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et Parce que ensuite, leur la Juve idée, a c'est de marquer disparu. tout de suite et après d'attendre. Ouais, c'est ça. C'est le plan de jeu, en fait. Alors, ils ont eu quand même deux occasions après, mais ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et en plus, le pire dans tout ça, moi, je trouve, c'est que Benfica fait même pas un grand match. Ils font un bon match, mais ils font pas un grand match. Et depuis un peu plus d'un an, les adversaires de la Juve en championnat et même en Ligue des Champions, ils ont même plus besoin de faire un grand match pour prendre des points à l'Allianz Stadium. C'est ça qui est le plus grave, je trouve. C'est que même une équipe, alors c'est pas le cas de Benfica ce soir, mais même une équipe qui est moyenne peut venir faire des points sur le terrain de la Juve. Ça devient Moi, la Juve que catastrophique. j'ai vue ce soir, je veux la voir à Haïfa, c'est pas gagné d'avance. Ouais, exactement. Et puis, il y a vraiment aujourd'hui, là, ça y est, une espèce de vent de contestation clair et net à Turin. Il y a eu des sifflets monstrueux à la fin du match. Les joueurs se sont fait huer quand ils sont allés sous la courbe à soude par les supporters qui étaient restés. Et puis, il y a des gens qui commencent à ouvrir les yeux aussi en Italie. Et ça, c'était Là, il y a un trêve point internationale essentiel. bientôt. Tu penses qu'il peut y avoir Allegri s'est enfermé. Johan m'envoie souvent des changement de coach, peut-être? des interviews. Ce gars-là a complètement vrillé dans sa tête. Il est dans un combat. En fait, il ne dirige plus l'équipe de la Juve. Il mène un combat contre un monde qu'il juge plein d'ennemis. Les médias, les supporters. Il tient des propos, je sais pas moi, qui n'existent même plus, quoi. C'est toujours les vieilles rengaines. Ça sert à rien d'être beau. On veut Et juste apparemment, les gagner. consultants en Italie le détruisent. Mais le problème, c'est que tu ne gagnes plus, tu ne fais plus rien, tu ne C'est produis ça plus le rien, problème, plus Daniel. personne Quand te tu veut. bases toute ta philosophie de jeu sur il n'y a que la victoire qui compte et que tu gagnes pas, on dit quoi alors? Parce que tant qu'ils gagnaient, ça allait. Mais maintenant qu'ils gagnent plus, je rappelle que la semaine dernière, ils n'ont rien gagné, que cette saison, le début de saison, il est catastrophique, ils gagnent très peu de matchs. Quand tu vois ne serait-ce que leur match, Salernitana dimanche. Ouais. Enfin, on parle de quelle équipe on parle quand même. Exactement. Et tu vas arracher un match nul, mais qui tombe du ciel.